Allez, on va faire l'appel. Valérie Grappeil-Roudet. T'as vu un peu? Vous entendez? Ah bon. Bon. Jean-Jacques Armada, présent. Christelle Girardin-Fauré. Présent. Guy Darnaud. André Aimé. Jean-François Glaise. Virginie Furcat-Chastain. Arlette Blanc. Christine Bignon. Joël Louman. Joël Souloumiac. Régis Berger. Martine Mercadal. Annie Hiller. Catherine Pradel. Muriel Gourdou. Ludovic Andrieux. Jean-Marc Bouvier. Christophe Colombiès. Julien Sidobre. Muriel Pinault. Thomas Bonafous. Paul Canevez. Nicole Marquet. Procuration, Monsieur Maïkès Jean-Pierre. Excusez-moi. Jean-Philippe Maïkès. Bon, excusez-moi. Jean-Luc Gassieux. Procuration, Mazas Candey. Alexandra Mazas Candey. Merci Jean-Jacques. Je vais coucher. Est-ce que vous avez pu lire le PV du conseil municipal du 29 novembre? Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Je le soumets à votre vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Je fais circuler le cahier pour les signatures. Délibération numéro 2. Il s'agit dans les RH, le chapitre ressources humaines, il s'agit de la modification du régime indemnitaire. Nous allons proposer au vote du conseil municipal le travail sur la refonte du régime indemnitaire, travail qui a débuté il y a tout juste un an, après nos élections en décembre, par un groupe qui était constitué de représentants du personnel, d'agents et du service RH. Thomas. Merci Valérie. Donc effectivement, on va parler de régime indemnitaire et plus particulièrement du RIFSEP. Donc quand on parle de régime indemnitaire, on parle des primes et des indemnités mis en place par le conseil municipal à l'attention des agents de la municipalité. Donc le régime indemnitaire, juste pour cadrer un petit peu les choses, donc c'est un élément facultatif de la rémunération des agents, contrairement à d'autres éléments qui sont eux obligatoires. Et ce régime indemnitaire, ce RIFSEP, il a plusieurs objectifs. Donc déjà, peut-être définir ce qu'est le RIFSEP. Le RIFSEP, c'est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, suggestions, expertise et engagement professionnel. Le premier objectif du RIFSEP, malgré son nom un peu barbare, c'est de simplifier le paysage indemnitaire. En fait, on avait des quantités et quantités de primes indemnités existantes dans la fonction publique territoriale. Et l'idée de ce RIFSEP, c'est de faire en sorte qu'il absorbe toutes les primes existantes pour qu'il n'y ait plus qu'une seule prime de la fonction publique, bien évidemment avec des montants différents, mais sur la forme, il n'y aurait plus qu'une seule prime. Autre objectif du RIFSEP, c'est de valoriser non seulement le niveau de responsabilité du poste qu'occupent les agents par le biais de l'IFSE, l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, mais également de valoriser la manière de servir des agents par le biais du CIA, le complément indemnitaire annuel. Le RIFSEP est en place dans la collectivité depuis quelque temps, mais il nous a semblé que ce RIFSEP mis en place ne répondait pas forcément à tous les objectifs que prévoyait le décret qu'il a mis en place. On a donc décidé d'y travailler dessus, de concert avec les représentants du personnel, et on a essayé de remplir plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est d'augmenter le montant de tous les agents afin de lutter contre l'inflation. Second objectif, c'est qu'il n'y ait pas de perte pour aucun agent de la collectivité. Ensuite, on a prévu le fait que pour une même fonction, il y ait un même montant, ce qui n'était pas le cas avec le RIFSEP actuel. On a également prévu de diminuer la part du CIA, donc liée à la manière de servir, au profit de la part IFSE, donc on va qualifier de part fixe. Et enfin, on a prévu de ne pas forcément caler le RIFSEP uniquement sur l'organigramme, mais de prévoir différents critères qui permettent de faire des différences entre les postes de la collectivité avec beaucoup plus de transparence, beaucoup plus d'objectivité, beaucoup plus d'équité
Voilà, donc vous avez les critères à l'écran. Donc c'est ces critères qui nous ont permis de différencier, de hiérarchiser les différents postes de la collectivité. Sachez, voilà, comme je disais, que ce travail a été fait donc avec les représentants du personnel, que ce dossier donc a été examiné lors du comité social territorial de lundi, c'était le 11 si je dis pas de bêtises, et qu'il a récolté donc un avis favorable à l'unanimité des membres du CST. Donc on a bien bossé avec les représentants du personnel. Donc il y a un travail qui a été fait tout au long de cette année avec des réunions, des discussions sur le fonctionnement de ce RIFSEP. Sachez que, pour donner quelques montants, que au niveau des agents d'exécution, les fonctions opérationnelles d'exécution, on est sur une augmentation de montant d'environ 500 € annuels. Après, on a d'autres augmentations sur les autres sous-groupes que vous voyez à l'écran, en sachant qu'en plus, cette augmentation de RIFSEP, donc, qui va être mise en place au 1er janvier 2024, va de pair également avec l'augmentation du traitement des agents. Donc ça, par contre, c'est le gouvernement qui l'a proposé, mais c'est supporté par la collectivité. Donc, ce qui fait 2 augmentations sur 2 points différents de la rémunération des agents au 1er janvier 2024. Donc, tout cumulé, ça fait une belle augmentation pour nos agents. Je rebondis par rapport à la question qui avait été posée lors du dernier conseil municipal sur la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle. C'est Nicolas Marquet qui avait posé la question, de savoir si on allait mettre en place cette prime de pouvoir d'achat exceptionnelle. Donc on avait répondu que non, parce qu'on préférait effectivement valoriser les agents par le biais du RIFSEP, qui permet d'avoir finalement une augmentation mais, tous les ans, alors que la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle, c'est un one-shot, c'est prévu uniquement en cette année, et il n'y avait pas de reconduction de cette prime derrière. Donc nous, on a fait le choix, effectivement, de valoriser les agents par le biais du RIFSEP afin qu'ils aient une augmentation pérenne sur leur rémunération et qui se verra chaque année sur leur fiche de paye. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur la mise en place de ce RIFSEP, sur le travail qui a été fait donc avec les représentants du personnel. Sinon, après, on peut passer au vote. Merci Thomas pour cette présentation très complète. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Bien. Je le soumets à votre vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Délibération numéro 3. Il s'agit de conventions de dédiformation. Ce sont des conventions de financement pour les BAFA et les BAFD pour améliorer la compétitivité du recrutement pour des postes aux quotités horaires peu attirantes. Virginie. Alors, le contexte de recrutement aujourd'hui est très compliqué. Nous avons aussi au sein de notre collectivité des agents qui n'ont pas de brevet ou de diplôme. Donc, notre volonté, ça a été d'augmenter la compétence en priorité de nos agents et ensuite d'être plus attractif au niveau du recrutement. Donc, pour cela, on a décidé de passer une convention avec les agents ou avec les personnes recrutées et de leur payer un brevet, donc le BAFA ou le BAFD. Pardon, excusez-moi. Donc, ça a été évoqué en CST du 11 décembre et nous avons eu un avis favorable pour la mise en place de ces conventions. Nous avons aussi, alors les représentants du personnel, nous avons quand même discuté sur cet engagement de fidélité. Qui dit engagement de fidélité dit aussi un engagement parce que nous allons payer un diplôme. Et donc, à ce titre, nous demandons à l'agent de rester dans la collectivité pendant un certain temps. Et donc, s'il part au bout d'une certaine durée, il nous remboursera au prorata la formation. Donc, au niveau du BAFA, ce que les représentants du personnel ont demandé, c'est que ce soit calculé donc sur 3 ans, la convention, et le remboursement
se fera au prorata de la durée de présence dans la collectivité. Au niveau du BAFD, la convention, donc, elle est signée pour une durée de 5 ans et le remboursement se fera par tranche. C'est-à-dire qu'on demande à l'agent s'il part dans une durée de 0 à 3 ans, on lui demande de rembourser la totalité de la formation. S'il part entre 3 et 4 ans, il rembourse entre 3 de 0 à 3. De la troisième année, de 3 à 4, il nous remboursera 75%. Et de 4 à 5, 50%. Voilà. Donc, ça a été très bien accepté. Ensuite, nous avons des agents qui se positionnent auprès de la responsable. Au niveau des agents, donc déjà qu'on ont sollicité la responsable formation et nous avons une dizaine d'agents dans la collectivité qui sont preneurs de cette convention et d'augmenter leurs compétences et de passer le BAFA. Donc on est très content parce que ça va leur permettre d'acquérir une compétence supplémentaire. Merci Virginie. Donc comme Virginie vous l'a dit, c'est l'attractivité pour ces emplois-là, mais c'est aussi former les agents qui sont déjà en poste. Voilà. Est-ce que vous avez des observations ou des questions sur ce? J'ai oublié juste de parler, d'où le budget de formation qui n'existait pas et qui aujourd'hui prend tout son sens au sein de notre collectivité. Merci. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Délibération numéro 4, il s'agit de l'accroissement temporaire d'activité du pôle sport. Thomas? Oui, nous vous proposons la création effectivement d'un emploi non permanent par le biais du contrat accroissement temporaire d'activité au pôle sport et plus particulièrement au service piscine. Donc c'est un poste qui vous est proposé donc, du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 pour 6 mois sur le grade d'adjoint technique. À 5h30 hebdomadaire, donc concrètement c'est Juliana Serra. C'est la reconduction du contrat de Juliana qui travaille essentiellement les vacances et week-ends. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui est en poste, hein, vous l'avez compris. Des questions, des observations? Qui vote, qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Délibération numéro 5. Alors, c'est le même type de délibération, mais cette fois pour le pôle jeunesse. Oui, ça. Ouais. Vas-y. Donc, même principalement, accroissement temporaire d'activité, cette fois-ci sur le pôle enfance-jeunesse, PEJ. Donc là, on a plusieurs fonctions différentes. Je vais vous les lister sans pour autant vous lister à chaque fois le nombre d'heures. Mais donc, on a 7 postes d'agent d'animation. On a 4 postes agent animation-entretien, un poste adjoint technique, un poste entretien, animation, restauration scolaire et un poste accompagnement des élèves en situation de handicap. Donc, vous avez reçu à chaque fois le détail des postes avec la date de début, la date de fin et la durée hebdomadaire de travail ainsi que les grades afférents à chaque poste. Merci. Des observations? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Délibération numéro 6, il s'agit de l'augmentation de la participation employeur à la complémentaire des agents. Virginie? Oui, donc c'est une délibération qui est présente tous les ans et ce sera sûrement la dernière puisque en 2025, il y aura la mise en place du PSC. Donc, par conséquent, aujourd'hui, nous proposons l'augmentation du financement de la part mutuelle de 1 €. Actuellement, elle est à 14 € et on demande de la passer à 15 €. Voilà. Merci. Des observations? Bon, c'est la suite logique. En même temps, 15 € de participation employeur, c'est le minimum, mais
Comme l'a dit Virginie, on est en transition avec la PSC, donc pour 2025. Voilà. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Délibération numéro 7. Ah oui, les dépenses d'investissement, la célèbre délibération. Bon, enfin, je ne vais pas en dire plus. Paul? Alors, donc, on arrive en fin d'exercice budgétaire. Il faut commencer à prévoir le fonctionnement en 2024. Donc, il s'agit d'autoriser l'ouverture de crédit en investissement, donc à hauteur de 25% du budget 2023. Donc, c'est pour les programmes et opérations qui n'ont pas commencé en 2023, donc où il n'y a pas eu de devis signé ou d'engagement. Donc, vous avez vu dans le détail, on a repris le budget 2023 et on a mis pareil. Sachant que le service finance, on est en train de commencer à monter le budget, on va partir en 2024 sur un budget par opération en investissement qui permettra de bien suivre le projet du début à la fin et que ça ne sera plus éclaté sur plusieurs lignes comptables. Donc là, on vous propose d'ouvrir jusqu'à 25% les projets, en sachant qu'il y aura bien sûr une présentation par opération avant le vote du budget lors du DOB. Voilà. Pas plus à part s'il y a des questions. Des observations? Bon, c'est une délibération classique qu'on fait chaque année. Hein. Je la soumets à votre vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Délibération numéro 8. Il s'agit de la convention de mise à disposition des locaux de l'APLS. Christelle. Oui, donc juste pour préciser que cette association, c'est une association de 2 psychologues qui viennent sur la commune, du coup dans les locaux du pôle social ici, 2 fois par mois, le 2e mardi et le 4e vendredi de chaque mois, les après-midi. C'est des séances de psychologie gratuites qui sont gratuites pour nos administrés, voilà, et qui du coup elles proposent un suivi psychologique, et si jamais il faut aller plus loin, elles ont un réseau de psychologues qui peuvent recevoir les administrés qui ont besoin d'un autre suivi, mais au niveau du budget, ça, voilà, elles vont, comment dire, je me suis emmêlée. Elles vont faire attention, enfin, ça ne sera pas des séances tarifées à hauteur où elles le sont actuellement. Elles vont faire attention au budget de la personne qui vient, voilà, qu'elles seront adaptables au budget de la personne. Voilà. Donc, voilà, après, elles sont disponibles, elles ont un numéro de téléphone, voilà. Il s'agit là de la convention de mise à disposition des locaux. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez des observations ou des questions par rapport à cette mise à disposition de locaux, à cette nouvelle permanence, on va dire? Non. Je le soumets à votre vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Délibération numéro 9. Il s'agit de la tarification de la restauration scolaire. Jean-Marc? Alors, ça, c'est un sujet donc, sur lequel on travaille avec les services de la mairie depuis quelques semaines. Je vous rappelle en quelques mots ce que c'est que cette mesure, la cantine à 1 €. C'est quelque chose qui existe depuis avril 2019, qui est destiné aux communes de moins de 10 000 habitants en zone défavorisée. Hein. Et il y a donc une aide de 3 € de l'État par repas, dans la mesure où le prix du repas facturé est de 1 € pour les familles dont le coefficient familial est de moins de 1 000 €. Voilà. Hein. Donc 1 € facturé aux familles à budget modeste, 3 € d'aide de l'État, hein, sur des conventions, je crois, triennales, sachant que le coût d'un repas pour la collectivité, aujourd'hui, ce que j'appelle le coût externe, que l'on paye aux prestataires, il est environ de 4 €. Donc, ça correspond 1 plus 3 égale 4, puisqu'on est à 3,9, je crois, et 3,99 dans les écoles de Villefranche. Donc, voilà l'explication en quelques chiffres. Ici, et sur la note que vous avez reçue,
vous avez les futurs tarifs, vous avez les anciens tarifs sur la note et vous vous apercevrez que pour toutes les tranches dont de coefficient inférieur à 1 000 €, ça veut dire un gain pour toutes les familles à budget modeste. Donc, on est bien sur une relation gagnant-gagnant avec des familles à budget modeste qui auront demain les repas moins chers et nous qui sommes aidés par l'État. Donc, la collectivité est gagnante et les familles à budget modeste sont gagnants. Pour les coefficients au-delà de 1 000 €, compte tenu de la forte inflation depuis pas mal d'années, vous entendez tous qu'il y a une inflation de l'ordre de 10, 12, voire 15% sur les prix alimentaires. Ça a été particulièrement fort en 2022. C'est en train de se calmer, mais on est encore sur des inflations. Forcément, nous, collectivités, nous avons également une augmentation de coûts. Il n'y a pas eu d'augmentation sur les prix de la cantine depuis plusieurs années. Donc, nous sommes obligés, si nous voulons garder des finances équilibrées, d'une augmentation. Donc, il a été décidé, il est proposé aujourd'hui d'appliquer une augmentation de 10% pour tous les coefficients familiaux à 1 000 €. Et pour toutes les familles au coefficient inférieur, vous avez compris, ça se traduit bien. Voilà ce qu'on vous propose sur ce dossier. Je crois avoir été à peu près complet. Pour finir sur le sujet des tarifs municipaux, en début d'année, probablement, j'anticipe un peu sur d'autres discussions, on va travailler sur le budget 2024, évidemment. On est confronté aujourd'hui à un triple phénomène, toutes les finances des collectivités et des entreprises, c'est les augmentations de l'énergie très fortes. Vous imaginez des dossiers comme la piscine, les augmentations de salaire pour accompagner effectivement et conserver le pouvoir d'achat de nos agents. Tout à l'heure, Thomas en a parlé. Et le troisième sujet, c'est l'augmentation des frais financiers. Parce que quand vous faites un emprunt, vous le savez peut-être à titre personnel, des emprunts qui se faisaient à 1,5% aujourd'hui se font plutôt à 4,5%. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont en train d'impacter nos finances. Donc on prépare tout ça et ça veut dire qu'on est en train de relire les différents tarifs municipaux. On y reviendra en début d'année. Les gros postes étant la cantine, on vient d'en parler, l'ALAE et la piscine. Et il y a ensuite un certain nombre de postes, mais qui sont plus mineurs. Donc, on a entrepris ce travail pour faire face à ces augmentations de coûts. Voilà, sachant qu'on reste, et je vais bientôt finir, la façon dont on a travaillé sur le sujet, c'est qu'on a regardé ce qui se faisait dans les autres communes. On est là pour préserver le pouvoir d'achat des familles à budget modeste et toujours de jouer notre rôle de collectivité en absorbant une partie des coûts. Voilà comment on a essayé de réfléchir. On est obligé d'appliquer des évolutions. C'est le cas pour la cantine, pour les ménages qui ont des coefficients supérieurs à 1 000 €, mais on essaye de modérer ça pour accompagner tout ça. Et je pense qu'à l'avenir, il faudra non pas ne rien faire pendant quelques années et être obligé d'appliquer quelque chose de plus important, mais plutôt essayer de suivre un peu l'inflation au fil de l'eau. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marc pour cette présentation très très complète. On revient quand même à la tarification de la restauration scolaire. Pour le vote de ce soir, est-ce que vous avez des observations ou des questions? Je le soumets à votre vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. La dernière délibération concerne les demandes de subventions. Donc, je pense que devrait faire également l'unanimité ce soir. Il s'agit, la commune projette d'installer un dispositif de vidéoprotection. On en parle dans les commissions depuis bientôt 1 an, des bâtiments publics et des espaces publics. Du coup, il s'agit de m'autoriser à demander les subventions les plus importantes possibles auprès de l'État. Alors, notamment pour la DETR, c'est la dotation d'équipement des territoires ruraux, et pour le FIDPD, c'est le Fonds interministériel de prévention de la délinquance. En demandant la subvention la plus élevée possible, on est sur un taux à peu près de 80%. Voilà. Bon, vous avez eu tous les détails en annexe, mais si vous voulez, je peux répondre à vos questions.
Pas de questions? Je le soumets à votre vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Les questions concernant les délibérations du conseil municipal, eh bien, on a tout voté. Donc, on va passer aux questions diverses. Est-ce qu'il y a des questions diverses dans la salle? Tu en auras une? OK. Alors, si vous voulez, je vais commencer. Moi, je voudrais profiter de ces questions diverses pour relire la charte de l'élu. La charte de l'élu est issue de l'article 1111-1 du Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Je vais vous en lire les différents paragraphes. Le 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Numéro 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Numéro 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans des affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Numéro 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions d'élu à d'autres fins. Le numéro 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Numéro 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Numéro 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend des comptes, des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Ceci étant dit, savez-vous ce qu'est la CADA? La CADA, c'est la Commission d'accès aux documents administratifs. Un arrêt du 27 avril 2017 de la CADA cite qu'un document préparatoire est exclu d'accès aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé. Dans cet arrêt, la CADA considère la note explicative de synthèse comme un document préparatoire. Et donc, selon les interprétations, cette note n'est communicable en théorie à personne avant le vote du conseil municipal. Je demande au groupe minoritaire de ne plus transmettre les documents préparatoires à une personne extérieure au conseil municipal. Et je ne vais pas faire l'affront de communiquer de nom devant tout le conseil. Cependant, j'invite la personne concernée à venir me voir soit à la fin du conseil, soit à prendre rendez-vous à la mairie. Je vous remercie. On passe à une autre question. Non, juste, je voulais vous faire un retour sur le repas de Noël et les colis de Noël. Donc, globalement, ça s'est très bien passé. Les administrés étaient ravis. On n'a eu que des bons retours. On a eu 220 repas cette année contre 203 l'année dernière et 270 colis, mais qui ont touché 356 personnes puisque cette année, nous avions innové avec les colis couples. Et l'année dernière, il y en avait 299 colis. Donc, on a une belle augmentation, on a un bel engouement de la population. Et nous avons aussi cette année
fait des colis aux plus démunis et 99 personnes pourront aller chercher un plateau repas festif le 24 au soir, voilà, pour avoir un repas de Noël. Voilà. Et beaucoup d'administrés ont remercié Madame le maire et tout le conseil municipal pour la distribution de ces colis. Voilà. Et je remercie aussi ceux qui se sont portés volontaires pour la distribution. Donc Jean-François, Joël, moi-même pour la distribution, Arlette qui a été là toute la journée et Dédou qui est venu en soutien. Et Jean-Jacques, un petit peu. Oui, mais j'ai participé. Voilà, je voulais juste... Merci Christelle. Y a-t-il d'autres questions diverses? Martine. Oui, c'était juste pour vous dire que dimanche, il va y avoir un spectacle qui s'appelle Où est passé l'hôte du Père Noël. Ça se passera dimanche au foyer rural à 17h. Donc, c'est pour tout public à partir de 3 ans. Donc, même les grands enfants sont les bienvenus. Et voilà, c'est une troupe de théâtre qui est dans un village proche de chez nous, qui est à Salles-sur-l'Hers. C'est la troupe ici et pas ailleurs. Voilà. Je vous invite à venir au spectacle. Toute la magie de Noël peut faire que du bien à tous, aux petits comme aux grands. Exactement. Merci beaucoup, Martine, pour cette information. C'est gratuit. Voilà. Y a-t-il d'autres questions diverses? S'il n'y en a pas, je vous propose de retenir une date. Le vendredi 12 janvier à 19h, les vœux de la commune. Avec une innovation cette année, mais je n'en dis pas plus. Et vous n'aurez qu'à venir voir. Voilà. Je vous remercie et vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et je clôt cette séance.